Me revoici pour une nouvelle vidéo doctrinale, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors c'était suite à une question d'une abonnée qui m'avait posé la question: est-ce qu'il est nécessaire d'invoquer de sa bouche le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé? Notamment lorsque nous faisons la prière du pécheur, c'est-à-dire que quand on évangélise, on annonce l'évangile, et qu'à la fin de la discussion, à la fin de la présentation de l'évangile, qu'on propose à cette personne de faire la prière du pécheur qui est Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur, je sais que je mérite d'aller en enfer afin d'y être puni pour mes péchés, mais je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité, s'il te plaît, sauve-moi dès maintenant en me donnant la vie éternelle. Je crois en toi, j'ai confiance et foi seulement en toi, je crois que tu es le Fils unique de Dieu, merci de m'avoir sauvé, Amen. Et donc, est-ce qu'il est nécessaire de faire cette prière pour être sauvé? Alors, je vais vous répondre que oui et non. C'est-à-dire que il est important, oui, quand on annonce l'évangile, de faire cette prière quand la personne veut bien et qu'elle est prête à croire du cœur. Et donc, est-ce qu'il est nécessaire de faire cette prière pour être sauvé? Non. Ok? Il n'est pas obligé de faire la prière du pécheur pour être sauvé. Ok? Ce qui est important, c'est d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Mais en fait, invoquer le nom du Seigneur, c'est inhérent à la foi. Je vais m'expliquer. Pour l'instant, je continue en disant que, par contre, c'est utile, quand on évangélise, de proposer à la personne à qui on annonce l'évangile, de faire cette prière pour marquer le coup, pour marquer l'instant, et qu'elle soit scellée du Saint-Esprit, si elle a cru du cœur, et en confessant de sa bouche, voilà, en invoquant le nom du Seigneur par la prière du pécheur. Okay. Mais la prière du pécheur n'est pas nécessaire pour le salut. Et donc je vais m'expliquer dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal de points à comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Déjà une fois qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, on l'a forcément invoqué. On l'a forcément confessé, si vous voulez, parce que le mot invoquer a aussi la définition de confesser. Vous pourrez regarder dans le dictionnaire. Dans certains dictionnaires, c'est bien écrit que voilà, c'est aussi un synonyme, c'est une définition du mot invoquer. Donc confesser de sa bouche, déclarer. Okay. Et donc, on a tous fait appel au moment quand on a cru, dire voilà, Seigneur Jésus, on l'a dit dans son cœur au moins, Seigneur Jésus, donne-moi la vie éternelle, voilà, je crois que tu es le Fils unique de Dieu, etc. Et donc, lorsque nous croyons, nous avons forcément voilà, invoqué, confessé le nom du Seigneur, du cœur, hein, bien sûr, et de la bouche, parce que c'est inhérent à la foi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je voulais dire, voilà, c'est comme quand tu as cru, tu t'es forcément repenti, tu es passé de l'incrédulité, okay, à la croyance au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tout simplement, tu es passé de la non-croyance au Seigneur Jésus à la croyance au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est comme un sandwich, je veux dire, quand tu manges le sandwich, tu manges voilà, le pain d'en haut, tu manges le steak qui vient, et tu manges le pain d'en bas. Et en fait, c'est pareil, donc quand tu as cru, tu t'es forcément repenti, et tu t'es forcément aussi, donc tu as forcément invoqué le nom du Seigneur, confessé aussi de ta bouche que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et donc non, la prière n'est pas nécessaire pour le salut, c'est pas obligatoire, mais c'est utile pour l'évangélisation, pour marquer le coup. Donc moi je la fais quand la personne l'accepte et qu'elle y croit bien sûr du cœur, hein, parce que faire cette prière ne vous sauvera pas si vous ne croyez pas du cœur, ok. Mais si tu as cru du cœur, et ben voilà, c'est bien de marquer le coup en proposant à cette personne dont tu annonces l'évangile à faire cette prière, ok. Et donc, pour en revenir, parce qu'il y a justement il y a dans le monde baptiste surtout, à un moment donné en Amérique là-bas, une controverse là-dessus, en disant qu'il n'est pas nécessaire d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé, dans le sens, il n'est pas nécessaire de confesser de sa bouche
si tu crois du cœur. Et en fait, c'est vraiment confus leur truc, leur délire, c'est encore des trucs du diablo hein, pour mettre encore de la confusion sur l'évangile. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que on a tous invoqué le nom du Seigneur, on a tous confessé de sa bouche le Seigneur Jésus quand on a cru. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir. Alors, et donc voilà, le truc, on va le lire. On va lire le passage en question, Romains 10, versets 9 et 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et donc, là, c'est une forme de tautologie. Hein. Je vais utiliser, j'utilise pas souvent des termes un peu compliqués, mais aujourd'hui, on va voir ça. La tautologie, c'est en fait deux phrases différentes, par exemple, voulant dire, exprimer la même chose. Et donc, quand il est dit « car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut », en fait, voilà, c'est un peu comme il est écrit dans Apocalypse 2, verset 23, où il est écrit « je suis celui qui sonde les reins et les cœurs ». Donc voilà, Dieu il sonde les reins comme il sonde les cœurs, ça veut dire qu'il sonde l'être intérieur, ok, il sonde l'esprit de chacun, l'âme de chacun, et donc... quand Paul il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est pour dire à peu près la même chose, ok, pour dire voilà, quand on a cru du cœur, bah voilà, on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En fait, voilà, c'est deux phrases qui veulent dire à peu près la même chose. Donc, parce que si tu confesses de ta bouche, c'est que tu as cru du cœur, ok, d'une certaine part. Ah, c'est carrément même, d'ailleurs, excusez-moi. Et donc voilà. C'est des formes voilà, de tautologie, hein. C'est une forme de tautologie, c'est-à-dire deux phrases différentes, c'est comme de la poésie, pour exprimer la même chose, pour exprimer voilà, que la personne va forcément, par rapport au salut, là, le fait de croire, va forcément confesser, et donc, voilà, si tu as cru du cœur, tu vas confesser de la bouche, non, tu parviens à la justice, voilà, la justification, et c'est pareil, tu vas confesser de la bouche. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. J'espère que vous me comprenez. J'essaye de... Je suis peut-être pas trop dans le détail là, mais vous m'avez compris. Je pense. Donc en fait, quoi qu'il en soit, je me perds un peu dans les notes que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ ont forcément invoqué le Seigneur dans son cœur, et aussi de la bouche, c'est-à-dire confesser. Parce que comme je vous l'ai dit, invoquer a plusieurs définitions. Ça peut aussi dire confesser, déclarer. Okay, invoquer, ça peut dire faire appel au Seigneur de son cœur. Quand il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc quelqu'un qui fait appel à Dieu, okay, ben il sera sauvé, okay, s'il croit en lui. Et donc après on confesse aussi de la bouche. Et donc c'est aussi une forme de dire invoquer, c'est aussi voilà confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. Voilà, que tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Et donc, voilà, nous avons tous invoqué le nom du Seigneur. Donc, c'est pas possible de dire que si quelqu'un a cru et n'a pas invoqué le nom du Seigneur, ne l'a pas confessé de sa bouche, c'est pas possible de dire ça, en fait. C'est-à-dire que cette personne, en fait, n'a pas vraiment cru. Parce que si tu as cru, tu as forcément confessé de ta bouche le nom du Seigneur Jésus. Tu as forcément fait appel dans ton cœur au Seigneur Jésus. Et donc, tu l'as confessé de ta bouche. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Seigneur Jésus. Que tu es le Fils de Dieu, voilà. Que tu es le Messie, et que tu es venu mourir à la croix il y a 2000 ans pour mes péchés, etc. Okay, donc on peut le dire de différentes manières hein, dans la confession de sa bouche, okay, mais ça veut dire, c'est une expression, voilà, tu exprimes ton salut en fait. Tu exprimes voilà, ta croyance au Fils de Dieu. Et donc on continue là par rapport au verset de Romains 10, on continue au verset 11. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ok, voilà, c'était pour la suite du verset. Et donc, au moment où on cherche la vérité et que nous sommes appelés par Dieu,
nous avons fait appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons invoqué le nom du Seigneur dans notre cœur en lui demandant de nous sauver. Ok, ça s'est passé intérieurement. Nous avons dit, voilà, Seigneur, je veux être sauvé. Ok, et donc on a invoqué dans son cœur le nom du Seigneur. Et cela se traduit forcément, obligatoirement, inévitablement. Donc c'est inhérent. C'est inhérent à la foi. Par la bouche, ça se traduit par la confession des lèvres. Ok. Il est impossible de croire et de ne pas confesser le nom du Seigneur Jésus en disant que Jésus est le Fils unique de Dieu. C'est pas possible, ok. Si quelqu'un ne confesse pas de sa bouche le nom du Seigneur Jésus, ça veut dire qu'il n'est pas sauvé, ok. Alors après, il y a des faux prophètes qui annoncent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, je parle pas de ça. Je parle que forcément, un sauvé va forcément invoquer le nom du Seigneur Jésus. C'est pas possible de ne pas l'invoquer de sa bouche, ok, de le confesser de sa bouche. Donc, nous avons fait appel. On l'a peut-être pas dit comme ça de la bouche, Seigneur, sauve-moi. Mais dans notre cœur, nous l'avons dit. Mais ça se traduit forcément des lèvres en disant « Je crois que Jésus est le Fils unique de Dieu ». Ok, confesser de sa bouche. Et d'ailleurs, c'est un peu stupide parce que c'est vraiment, comme je vous dis, quelque chose. C'est une controverse assez stupide parce que nous le confessons tous les jours que Jésus est Seigneur. Tous les jours, les enfants de Dieu, les chrétiens, ils disent voilà. Ils le disent, voilà, Jésus est le Fils de Dieu, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, voilà, pour tout ce qu'il fait. Et donc, on confesse tous les jours son autorité, sa divinité, et nous reconnaissons, ok, que Jésus est Seigneur et Sauveur, ok. Donc, tous les jours, nous le confessons de la bouche, parce que nous avons cru du cœur, et que nous avons été sauvés, et que nous avons invoqué au moment où on a entendu l'évangile, bon, par expérience, chacun qui ont entendu l'évangile, qui ont compris l'évangile et qui ont cru, ben, ils ont invoqué dans leur cœur, ils ont fait au moins dans leur cœur appel à Dieu en disant sauve-moi d'une certaine manière, mais c'est passé dans ton cœur et ça se traduit forcément des lèvres. Tu vas dire, voilà, tu diras forcément que Jésus est Seigneur si t'es sauvé, ok. Je ne peux pas dire autrement, quoi. Bon. C'est logique, vous avez compris, ok. Et donc maintenant, nous allons voir justement des versets dans la Bible où, voilà, des versets où certaines personnes dans la Bible confessent le nom du Seigneur de manière différente, mais en disant voilà que Jésus est Dieu et qu'il est le Seigneur. Et ils le disent de la bouche parce qu'ils ont cru. On va voir quelques versets avec des termes différents. Mais on commence déjà par Matthieu 12, versets 34 à 37, où Jésus dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Alors, il est bien évidemment question, il est bien évidemment pas question ici d'être condamné en ayant dit des bêtises, parce que nous péchons tous les jours, et comme la Bible dit, la langue est un mal qu'on ne peut pas dompter, hein, comme on dit. C'est le monde de l'iniquité, voilà, c'est le monde de l'iniquité. Et donc, nous avons tous proféré de mauvaises paroles, ok, des paroles vaines. Mais quand il parle de ça, Jésus, après au verset 37, il dit « Car tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Donc, nous avons tous proféré des mauvaises paroles, des paroles vaines, ok, et on rendra compte de tout ça. Mais nous les sauvés, on ne rendra pas compte de tout ça. C'est ceux, en fait, qui n'ont pas cru, ok. Et donc, parce que si tu as cru, tu as forcément confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit car par tes paroles, tu seras justifié. Donc on a tous confessé, ceux qui ont cru le nom du Seigneur, donc on est justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ceux qui sont des pécheurs non justifiés, eh ben, ils seront condamnés parce que déjà, ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Et puis, de toute façon, ils ne peuvent pas le confesser vraiment de la bouche parce qu'ils n'ont pas vraiment cru du cœur. Et donc,
ils rendront justement des comptes à Dieu pour tous leurs péchés, et donc de leurs paroles aussi, leurs paroles vaines et leurs mauvaises paroles qui sont sorties de leur bouche. Et d'ailleurs, c'est un commandement dans Exode 20, verset 7, il est dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Et donc, voilà, nous avons tous pris le nom de l'Éternel en vain, nous-mêmes les sauvés, ok? Mais la différence, c'est que nous avons été justifiés parce que nous avons cru. Et donc, quand il dit « Car tes paroles, tu seras justifié », par tes paroles, tu seras justifié, ben oui, nous avons cru, donc nous avons aussi confessé le nom du Seigneur Jésus, ce qui prouve que nous sommes sauvés, ok? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc voilà, c'est un peu comme Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. » Et donc, voilà, un enfant de Dieu va forcément dire que Jésus est le Seigneur. C'est par le Saint-Esprit qui va le dire. Alors vous allez me dire, oui, les faux prophètes disent aussi que Jésus est le Seigneur. Mais oui, les faux prophètes aussi peuvent le dire. Mais en tout cas, les sauvés, forcément, ils vont le dire. Vous comprenez? Donc dans tous les cas, je vais dire, si tu es sauvé, tu vas forcément dire que Jésus est le Seigneur. Et tu vas le dire par le Saint-Esprit, ok? Si tu es sauvé. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on le dit, ok? Et donc, pour en revenir sur Matthieu 12, là. Donc, nous avons tous proféré de vaines paroles. Mais la différence, c'est que nous serons justifiés, nous, parce que nous avons cru. Et donc, nous avons confessé de la bouche, hein, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, les non-sauvés, en général, ils ne confessent pas le nom de Jésus, ok? En général. Et donc, ils peuvent le dire comme ça, mais ils n'y croient pas du cœur, donc ils ne seront pas sauvés. Et donc, quand tu es sauvé, tu vas forcément confesser le nom de Jésus. Donc, tu es justifié. Parce que tu as cru, c'est inhérent à la foi de confesser le nom de Jésus. Ok, d'invoquer le nom de Jésus en disant, voilà, Seigneur, de confesser en disant, voilà, que Jésus est le Fils de Dieu, etc. Ok. Et donc, nous ne sommes pas sous la condamnation, même si nous avons proféré de vaines paroles. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous ne serons pas condamnés pour nos vaines paroles. Parce que nous sommes justifiés, parce que nous avons cru. Et donc si on a cru, on a confessé obligatoirement, inexorablement le nom du Fils de Dieu. Ok. Est-ce que c'est bon sur ce sujet? Est-ce que j'ai expliqué tout ce qu'il fallait sur Romains 12 là, sur Matthieu 12? Alors, ok, je crois que c'est bon. Donc voilà, Jésus, il parle vraiment. Et donc même dans Exode 20, je veux dire, nous qui sommes sauvés, si voilà, on n'ira jamais en enfer, ok, il n'y a pas de condamnation pour l'enfer, hein, pour nous, si on prend le nom de l'Éternel en vain. Mais il y a des conséquences, hein. Je veux dire, prendre le nom de l'Éternel en vain, il peut t'arriver un coup de tonnerre, façon de parler, mais Dieu peut te réprimander sur cette terre si tu prends le nom de Dieu à toutes les sauces. Et c'est ce que d'ailleurs même Paul dit, il dit à un moment donné, il me semble, où c'est écrit, il dit comme ça, il dit que celui qui annonce l'évangile s'éloigne de l'iniquité, hein, ok. Que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Ok, c'est un verset comme ça. Peut-être je le paraphrase, mais vous le trouvez dans la Bible, celui-là. Ok, donc si on prononce le nom du Seigneur en faisant n'importe comment, et quand c'est pas approprié, c'est pas bon, ok. Et Dieu peut t'envoyer un coup de tonnerre, façon de parler, ok. Bon voilà, on a compris cela. Donc, comme je l'ai dit, quand on a cru, on a forcément invoqué dans son cœur, on a demandé dans son cœur d'être sauvé, ok, on a eu le désir d'être sauvé, donc c'est ça. On a fait appel au Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, et ça se traduit forcément des lèvres par la confession en disant « Je crois que Jésus est le Fils unique de Dieu ». Okay. Tu n'as peut-être pas dit de tes lèvres « Seigneur Jésus, sauve-moi maintenant », tu vois, mais tu l'as traduit en disant « Jésus est le Fils unique de Dieu ». Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que dans ton cœur, tu as demandé d'être sauvé. Quand tu as reçu cet appel, cette proposition de Dieu pour ton salut.
Et donc, tu as dit oui. J'ai dit, ouais, ok, je veux le prendre. Je fais appel à toi pour mon salut. Tu as dit, ouais, je veux la vie éternelle. Je fais appel à toi pour mon salut. Voilà, tu l'as dit dans ton cœur, forcément. Ok, dans ton cœur, tu l'as exprimé. Et après, forcément, ça se traduit de ta bouche. Tu vas confesser le nom de Jésus, ça va se traduire différemment en fonction de chacun. Ouais, c'est ce que nous allons voir maintenant, d'ailleurs. Par exemple, on prend le cas, par exemple, du larron, ok, à la croix, ok, du larron qui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et donc, voilà, c'était une façon de dire qu'il croyait au Seigneur Jésus, c'est une façon d'exprimer qu'il avait fait appel à Dieu dans son cœur, le larron, ok, c'est une façon d'exprimer en disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc il est en train de dire, voilà, qu'il sait que Jésus est le Fils de Dieu, il y a cru, et donc il lui demande de se souvenir de lui. Donc voilà, c'est une façon de dire qu'il a cru, ok. Donc dans son cœur, il a désiré d'être sauvé, donc il a fait appel à cela, ok. C'est inhérent à la foi. Nous avons aussi dans Jean 9, versets 34 à 38, ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Donc ça, c'était un aveugle-né que Jésus a guéri hein, dans le chapitre 9 de Jean. Et donc, les pharisiens, voilà, ils lui posaient des questions pour savoir qui c'est qui avait fait ça, etc., qui lui avait rendu la vue, etc. Et puis donc, après, il l'arsène de mauvaises paroles, ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, voilà, là c'est ce qui est intéressant, enfin, c'est sur ça que je veux me fixer, il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Donc voilà, comme il a cru du cœur, il a forcément dit, voilà, je crois. Okay, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Donc c'était une manière d'exprimer sa foi au Christ. On voit aussi encore dans Jean 11, versets 25 à 27, hein, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc voilà, elle confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle a cru. Okay. Donc elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc c'est une façon de dire qu'elle croit en lui, en disant, voilà, je crois que tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Okay. On voit aussi dans Acte 8, versets 36 et 37, où Philippe baptisa l'eunuque. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc comme il a cru du cœur, il a confessé de sa bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc c'est inhérent à la foi. Si quelqu'un ne confesse pas de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, si par exemple tu dis, tu as un prétendu frère qui jamais dit je crois en Jésus-Christ, qui jamais exprime sa foi en Christ par ses lèvres, tu peux te dire ouais, il y a un problème là. Et moi je suis tombé sur des gens comme ça. Hein. Moi en évangélisant et puis en côtoyant des gens, en fréquentant des gens, quand j'évangélisais des fois dans un parc, etc., il y avait des gens qui voulaient me voir parce qu'on on se réunissait de temps en temps, voilà, comme des copains, quoi, des amis. Puis il y avait des gens qui venaient, et puis à un moment donné, je parlais à quelqu'un, et qui disait oui, un peu à tout ce que je disais sur la foi, par exemple, et à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu crois vraiment au Fils de Dieu? Et il me dit, non, je suis un frère. Voilà. Il me dit, t'inquiète pas, en tout cas, je suis un frère. Je dis, bah ok, mais c'était un frère, pourquoi tu n'arrives pas à dire que Jésus est le Fils unique de Dieu, tu vois? Et là, pour moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, il y a un problème avec lui, tu vois.
Puis il s'est avéré plus tard que en fait cet homme ne croyait pas au Seigneur, parce qu'en plus il commençait à dire que dans tout ce qu'il y avait dans la Bible n'était pas vrai, il remettait en question certains passages de la Bible. Et donc ça m'a mis à la puce à l'oreille. Je dis en fait ouais, je comprends pourquoi il confessait pas le nom du Seigneur, tout en disant qu'il était un frère, ok, parce qu'en réalité il croyait pas dans son cœur. Et donc voilà, il ne le confessait pas de sa bouche que Jésus est fils unique de Dieu. C'est pour ça moi voilà, franchement si quelqu'un dit que c'est un prétendu frère et qui vous dit et qui ne prononce pas le nom de Jésus, et si vous lui posez la question simplement, quoi, c'est pas pour faire l'inquisition, on n'est pas obligé de rendre des comptes, ok, mais je veux dire, à un moment donné, si tu n'entends jamais de l'oreille de ton frère, pardon, de ton oreille, ton frère te dire que Jésus est Seigneur, si tu l'entends jamais, c'est qu'il y a un problème, tu vois, ok. Donc là, tu peux lui dire, attends, est-ce que tu crois vraiment au Fils de Dieu? Est-ce que tu crois ci, ça? Et s'il te répond pas, c'est qu'il est sûrement pas sauvé, ok. Bon, on continue, qu'est-ce que j'ai à dire encore? Ok, ça on l'a vu, Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Donc je répète encore une chose, même des faux prophètes peuvent dire de leur bouche que Jésus est Seigneur, ok. Mais en tout cas, les enfants de Dieu le disent forcément, c'est ça que je veux dire. Voilà, ils ne peuvent pas ne pas dire que Jésus est le Fils unique de Dieu. S'ils ne le disent pas, si tu n'entends pas, tu fréquentes quelqu'un qui se dit en Christ et qui jamais t'entend de sa bouche dire ouais Jésus est le Fils unique de Dieu, Jésus est mon sauveur, etc. C'est que là il y a un problème, ok. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire? J'avais encore un dernier point à fixer. Voilà, même les apôtres disent dans Acte 4 verset 20, ils disent car quand ils sont face au Sanhédrin ou à des chefs des Juifs, là, il leur dit, les apôtres répondent, car nous ne pouvons, il leur interdisait de parler au nom de Jésus, hein, ok, et eux, ils ont répondu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, ils disent clairement qu'on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, encore une autre preuve biblique que c'est impossible de ne pas parler de Dieu, même si tu parles moins qu'un autre, parce que voilà, il y en a qui sont vraiment au service plus que d'autres dans l'évangile, mais au moment donné, ta bouche est l'objet de parler de Jésus, quoi. À un moment donné, tu vas parler de Jésus, c'est plus fort que toi, en fait, tu vois. Et il dit, voilà, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc voilà, quand tu as cru, tu vas forcément parler du Seigneur, ok. Il y a aussi encore un autre verset, 2 Corinthiens 4, verset 13, où Paul dit, et comme nous avons le même esprit de foi, nous avons le même esprit de foi. Donc ça prouve voilà, que quand tu as la foi, tu vas forcément confesser de ta bouche, invoquer, dans le sens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, invoquer aussi la définition de confesser. Okay. Et donc, on a fait appel dans notre cœur au Seigneur Jésus pour notre salut. C'est forcé quand on a entendu l'évangile, on a dit oui Seigneur, je veux que tu me sauves, tu vois. Dans notre cœur, on l'a forcément dit, même si tu ne l'as pas dit de ta bouche. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça ne se traduit pas toujours de la même manière. Mais on va dire, je crois au Fils unique de Dieu, pour dire, voilà, en fait, j'ai invoqué le nom du Seigneur, tu vois. Okay. De la bouche. Il y en a qui vont dire, voilà, je crois au nom du Fils unique de Dieu, parce que dans leur cœur, ils ont forcément invoqué. Okay. Ils ont dit, voilà, je veux être sauvé, Seigneur. Je veux que tu me sauves. Et donc voilà, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Donc quand tu as cru, tu vas forcément parler. Tu vas forcément dire que Jésus est Seigneur, ok. Et tu vas le dire à tout le monde, tu vas essayer de l'évangéliser un peu, tes prochains, etc., tes parents, tes proches, voilà. Donc j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, ok. Donc c'est inhérent à la foi, quand tu as cru, tu vas parler. Quand tu as cru, tu vas confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, écoutez, mes chers abonnés, je crois qu'on a fini. Mais pour faire une dernière conclusion, voilà. Donc, la prière du pécheur n'est pas nécessaire pour le salut, bien évidemment, ok. Mais on le fait pour marquer le coup et pour que la personne soit assurée de son salut aussi,
pour voir quel est son salut. Si en général elle dit non, je ne veux pas faire la prière du pécheur, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sauvée, mais ça peut dire voilà qu'elle n'est pas encore, ouais, enfin, elle réfléchit encore, ok. Mais c'est sûr que si elle l'accepte, quand tu lui proposes, ben, ça veut dire vraiment, tu vois où elle en est spirituellement, et tu peux dire voilà, cette personne, elle a cru du cœur, elle a envie d'invoquer, de le dire de sa bouche, ok. Donc la prière du pécheur n'est pas nécessaire pour le salut, mais c'est très utile pour que les gens soient fixés sur leur salut. Alors après, comme je vous ai dit, quand on a cru du cœur, bah forcément, même s'il ne fait pas la prière du pécheur, il va le dire. À un moment donné, il va dire, voilà, c'est obligatoire. Et on le confesse nous tous les jours, d'ailleurs, les sauvés. Donc il va forcément dire, ouais, je crois que Jésus est fils unique de Dieu. Voilà. Parce que dans son cœur, il l'a invoqué. Il a dit, voilà, je veux être sauvé, Seigneur. Il a dit, je veux être sauvé, Seigneur. C'est obligé, il l'a dit dans son cœur. Il l'a exprimé dans son cœur. C'est obligatoire. Ok, j'ai fait une longue vidéo sur ce sujet, mais c'était quand même important. Donc voilà. Donc on ne peut pas dire que ça ne sert à rien de faire la prière du pécheur. Ça sert énormément. C'est bien pour marquer le coup. Ça peut pousser la personne à faire le pas. C'est là, elle doute encore. Et de placer sa confiance en Christ. Mais en tout cas, si elle ne fait pas la prière du pécheur, bah, c'est pas grave. Si elle a cru du cœur, elle va forcément le confesser après en disant, voilà, je crois que Jésus est mon Dieu. Ok. Et mon sauveur. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo sur le sujet. Et donc, soyez bénis et n'hésitez pas à lire la parole de Dieu, en fait. Hein, c'est un devoir, lisez la parole, lisez la parole. Donc, si vous ne la lisez pas directement, mettez-la en audio. Moi, c'est ce que je fais, ok. Je la mets tout le temps en audio chez moi, même quand je fais le ménage, quand je fais un truc, etc. Je mets toujours la parole de Dieu en arrière. Même si je ne l'écoute pas tout le temps, parce que je suis concentré sur autre chose en même temps. Ben, dans la conscience, ça rentre, et à force, des trucs qu'on ne comprend pas, après, il y a des connexions qui se font, ok, et avec des versets, etc. Donc, il n'y a pas de secret, on ne peut pas comprendre tout d'un coup, et donc, il faut la lire, donc la mettre en audio aussi, l'écouter, et à un moment donné, vous commencez à capter voilà, les connexions, les concordances, et ça vous donne beaucoup de réponses, ok. Donc voilà, et ben écoutez, chers abonnés, soyez bénis, à plus, bye.